Amen. Ces jours passés, ça vous a fait du bien? Amen. Vous êtes guéris? Amen. Dans vos cœurs? Alléluia. Dans vos corps? Amen. Alléluia. Et ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui le connaissent davantage. Parce que là maintenant, leurs yeux ont vu. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont vu les miracles. J'avais entendu parler de toi vaguement, mais je ne te connaissais pas. Aujourd'hui, je te connais parce que mon œil a vu. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons maintenant laisser la place à notre Père qui va nous apporter la parole. Amen. Gloire à Dieu. D'aller à la maison du Seigneur. Amen.
Vous savez, quand nous nous trouvons en présence du Seigneur, je n'ai jamais eu envie de partir. Je veux qu'on reste, qu'on chante, qu'on glorifie le Seigneur. Et ça me fait beaucoup de bien. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a laissé 6 jours de lundi à samedi pour vaguer à nos occupations. Mais il nous demande que le dimanche lui soit consacré pour le louer, l'exalter, l'adorer. Amen. Amen. Ce matin, nous partageons la parole de Dieu dans le livre de Galates. Galates au chapitre 3. Je commence au verset 13. Et je vais m'arrêter au verset 14. Galates, chapitre 3, verset 13 à 14. Quelqu'un peut nous lire? Galates, chapitre 3, verset 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. Amen. Merci. La Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Donc Christ était devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que pour les païens la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que par la foi nous recevions la promesse de l'Esprit. Amen. Je vais vous relater une chose pour que vous puissiez comprendre ce que je vais dire. La Bible dit que Dieu, quand il a créé le ciel et la terre, il créa les cieux, il créa la terre, il créa les animaux, les oiseaux, les reptiles, et il créa l'homme par la suite. Amen. Quand il a créé l'homme, la Bible dit que Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Et dans le jardin d'Éden où Dieu a mis l'homme, la Bible dit que Dieu a conféré son pouvoir, son autorité à l'homme. Il lui a donné l'autorité, il lui a donné le pouvoir d'assujettir, de dominer, de faire de la terre ce qu'il voulait. La Bible dit que l'homme dominait sur les animaux, l'homme dominait sur les oiseaux, l'homme dominait sur les reptiles, l'homme dominait sur toute la création. Et la Bible dit un jour, Dieu a amené l'homme, il a amené les animaux, il a amené les oiseaux auprès de l'homme. Il dit à l'homme de donner les noms aux animaux. Et la Bible dit que tout animal et tout oiseau portait les noms que l'homme lui donnait. On va t'appeler singe. Dieu dit, d'accord. On va t'appeler chien, on va t'appeler, je ne sais pas, canard. Et la Bible dit que chaque oiseau, chaque animal portait le nom de l'homme, que l'homme lui donnait. C'est-à-dire que l'homme avait le pouvoir, l'homme avait l'autorité, l'homme dominait, l'homme avait tout ce qu'il pouvait faire. Mais la Bible dit, Dieu dit à l'homme, tu peux manger tous les fruits du jardin. Le jardin que tu vois, tu as le pouvoir de tout manger, mais l'arbre que tu vois en face de toi, tu ne mangeras pas les fruits. Parce que le jour où tu mangeras, toi tu mourras. Amen. Amen. Dieu n'a pas caché la vérité à l'homme. Il lui a dit la vérité. Parce qu'il a dit que Dieu est la vérité, il est la lumière. Mais le diable, vous le savez, le diable ne dit jamais la vérité. J'ai vu des hommes et des femmes qui sont devenus des fous aujourd'hui. Tu pars consulter marabout, tu consultes un féticheur, il te dit, voilà, tu auras du succès, tu auras de l'argent, tu auras ceci. Mais par la suite, il ne te dira pas qu'un jour tu seras fou. Il ne te dit pas qu'un jour tu n'auras rien. J'ai vu des gens dans mon pays qui avaient beaucoup d'argent, des véhicules, des maisons, et par la suite, ils sont morts malheureux. Pourquoi? Parce que le diable ne bénit jamais.
La véritable bénédiction ne vient que de Dieu. Et la Bible dit que la bénédiction de Dieu n'est pas accompagnée de quoi? De chagrin. Quand Dieu te bénit, personne ne peut te maudire. Si tu es entre les mains du Seigneur, personne ne peut te ravir. Voilà pourquoi moi je préférerais que je demeure dans la maison de l'Éternel que d'être ailleurs. Et Dieu dit à l'homme, le jour que tu mangeras, toi tu mourras si tu manges le fruit de cet arbre. L'homme a entendu. Mais la Bible dit, il a désobéi à ce que Dieu lui avait dit. La Bible dit, il avait mort. Je vais vous dire une chose. Si vous vivez, vous menez une vie de péché, même si tu es ici dans l'église, tu chantes, tu peux soutenir l'église, tu peux donner ton argent, tu peux tout faire. Mais la Bible dit que celui qui vit dans le péché est séparé de Dieu. Et la Bible ajoute que le salaire du péché, c'est la mort. D'abord, la mort spirituelle. Quand tu es mort spirituellement, cette mort spirituelle va entraîner la mort physique. Et après la mort physique, ça sera la mort éternelle. Alléluia. Voilà pourquoi, mes frères et les seigneurs, il est temps de nous décider, de voir quelle voie je vais suivre. C'est de décider aujourd'hui. Plusieurs parmi nous se sont laissés dans la drogue, dans l'ivrognerie, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans le mensonge, dans les vols. Mais malgré toutes ces choses, tu marcheras sur ton ventre. Et la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et toi, tu le montreras au table. Il a regardé la femme et lui dit, pourquoi as-tu fait cela? La femme dit, c'est le serpent qui m'a menti. Et il dit à la femme, toi, tu mettras au monde avec beaucoup de douleurs. Et en plus de cela, toi, femme, tes désirs tourneront vers ton mari et ton mari dominera sur toi. Il regarda l'homme et lui dit, toi aussi, quand tu as écouté la voix de ta femme, je te maudis. Tu tueras ton pain à la sueur de ton front. Et à dater d'aujourd'hui, j'ai maudit la terre. La terre va produire des ronces et des épines. Et toi, tu ne vivras plus éternellement. Alléluia. Amen. Il les chassa du jardin. Ils sont partis en dehors du jardin. L'homme qui n'a pas connu la mort est venue à cause du péché. L'homme qui n'a pas connu la maladie est venue. L'homme qui n'a pas connu la souffrance. Ma soeur, je te dis, si tu vis dans le péché, la souffrance sera certaine pour toi. Amen. Alléluia. Amen. En dehors de Jésus, il n'y a point de paix, il n'y a point de succès, il n'y a rien. En dehors du Seigneur, c'est la mort. Aujourd'hui, je vais te dire une chose. Tu as des problèmes avec toi, tu dis, non, pour que j'oublie, je dois boire. Tu rentres dans un cabaret, je suis pas à la maison, tu prends une bouteille, tu bois, tu t'endors, tu oublies. Mais le matin, quand tu vas te réveiller, le problème te mènera toujours. Tu dis non, parce que j'ai des problèmes, je dois prendre un peu de drogue là pour que j'oublie. Tu prends, et quand tu vas te réveiller, le problème te mènera et c'est toi qui seras malheureux. Tu détruiras ton corps. Et la Bible dit, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu aussi le détruira. Amen. Amen. Et la Bible dit, l'homme est parti dans la souffrance, l'homme était devenu esclave de Satan. Vous savez que Dieu avait donné le pouvoir à l'homme. Il dit, je te donne le pouvoir de dominer, d'assujettir. Mais quand l'homme est tombé dans le péché, qu'est-ce que l'homme a fait? L'homme aussi à son tour, il a conféré son pouvoir que Dieu lui avait donné entre les mains de Satan. Et l'homme est devenu esclave de Satan. Voilà pourquoi aujourd'hui, le monde appartient à Satan. Alléluia. Le monde appartient à Satan. Je vois des sectes de sciences occultes. On a dit, on passe à la télévision, on fait des démonstrations magiques, ça ne dit absolument rien. Mais quand on prêche la parole de Dieu, ce sont des sectes. Alléluia. Ce sont des sectes. Il faut faire trop attention, il faut bien voir, il faut ceci. Mais ce qui est de Dieu, les gens ne veulent pas accepter. Et pour te dire aussi, si tu es enfant de Dieu, les gens ne t'accepteront jamais. Même au travail, il y a des gens qui vont tailler pour rien. Même dans ta propre famille, même tes amis, il y a des gens qui vont tailler parce que toi tu veux la lumière. Celui qui aime les ténèbres ne peut jamais aimer la lumière. Alléluia. Et l'homme était séparé, il y avait la mort, il y avait la destruction, le malheur. Mais Dieu, dans son amour, il a envoyé son Fils, Jésus, pour nous donner la vie. Il a envoyé Jésus pour nous sauver.
La Bible dit Jésus était au ciel. Là, les anges l'adoraient. Les anges le louaient. Du matin au soir, il est Dieu. On l'acclamait. Mais pour toi, Jésus n'a pas regardé cet honneur. Il a dit, je quitte le ciel, je descends sur la terre pour sauver cette terre. Amen. Il a pris les corps humains. La Bible dit, il est né dans la brousse. N'est-ce pas? Il n'avait même pas de berceau. Il n'avait même pas de couche. Il n'avait même pas de papex. Il n'avait rien. Mais la Bible dit, on l'a vêtu de linge. Lui qui est Dieu. Il s'est humilié. En plus forte des raisons, nous les hommes, combien de fois nous devons nous humilier? Et des fois, je regarde les hommes quand ils sont au temple. Dieu l'a béni, il a des possibilités, il a des moyens, il a de l'argent, une belle voiture, une belle maison, tout. Il dit, mais quelque chose de prière là, regarde pas, vous savez, ce sont les pauvres, des malheureux qui prient. Qui a appris que ce sont les pauvres qui prient? C'est toi le plus grand pauvre parce que tu n'as pas les Christ. Alléluia. Celui qui a Christ, il est riche. Parce que Christ est la source de toutes les choses. Moi, j'ai toujours dit aujourd'hui, on peut me rappeler la voiture, on peut me rappeler la maison, on peut tout voler, on peut tout piller. Mais si les gens n'arrivent pas à piller Jésus qui est dans mon cœur, ils n'ont rien pillé. Parce que Jésus donnera encore. Jésus ouvrira encore. Jésus élèvera encore. Voilà pourquoi ma soeur, mon frère, tu as besoin de cet homme, Jésus, pour changer ta vie. Amen. La Bible dit Jésus est venu, il est né dans la brousse. Il n'avait absolument rien. Il s'est humilié pour que toi tu sois. Et ce salut est gratuit. Le salut est gratuit. Ce n'est pas comme vous avez dans les sciences occultes, c'est comme c'était dans les sciences occultes. N'est-ce pas? Où vous avez de l'ordre, personne ne peut entrer, il y a des interdits. Ici, la femme ne peut pas toucher, là-bas on ne peut pas balayer, là-bas on ne peut pas faire ceci, quand il marche, ne regarde pas derrière. Non, notre Dieu n'a pas de conditions. Alléluia. Il n'a pas de conditions. Dieu dans de telles choses, sors de là, tu es dans la mort. Tu es dans la mort et tu es déjà mort. Viens à Jésus, le salut gratuit te dit, si tu me reçois, tu as la vie éternelle. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir qui? Il m'a dit le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu, j'ai tous les privilèges comme Jésus-Christ. J'ai le pouvoir d'amener à l'existence ce qui n'existait pas. Je me souviens un jour à Kinshasa, une sœur est venue me voir. On a opéré, on a levé tous les troncs. Déclaré stérile, tu ne pouvez plus avoir 100 troncs. Elle pleurait 7 ans. J'ai dit, je prie. J'ai fait une prière. Et quelques temps après, cette sœur de Amen. Et vous savez ce qui est arrivé? Chaque année, elle a des jumeaux. Elle a déjà 6 enfants. À 3 ans. Alléluia. Pasteur, est-ce que tu peux prier pour que Dieu fasse? Alléluia. Dieu ouvre. Personne ne peut fermer. Aujourd'hui, tu n'as rien. Les gens se moquent de toi. Les gens t'insultent. Le jour que Dieu ouvrira, personne ne fermera. Personne. Amen. Il a dit Christ est venu pour nous racheter. Il avait dit qu'il est venu nous racheter de la malédiction, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Jésus était pendu au bois comme un brigand, comme un voleur. Il était nu, sans vêtements. Il était là à la croix. Vous savez, Golgotha, j'étais une fois, c'est en face juste du mur de lamentation de mosquée là. Là, vous passez pour aller à Béthanie, vous passez pour aller à Béthanie, vous passez pour aller à Nazareth, vous passez pour aller dans d'autres villes. Pratiquement, c'est un carrefour. C'est là où Christ était ressuscité. Il était crucifié, il est resté nu. À partir de midi qu'il était là à la croix, il est resté là nu à la croix. Il n'avait pas de vêtements comme un brigand. Il y a même les gens qui l'insultaient. Les gens qui lui disaient, mais tu avais dit que tu es enfant de Dieu. Mais si tu es enfant de Dieu, quitte de la croix. Mais il n'a pas dit un seul. Mais moi je pense, si c'était toi et moi, on devrait faire toutes les démonstrations. Alléluia. Vous n'acceptez pas de
que je suis enfant de Dieu, moi je vais vous démontrer. Je quitte de la croix, je me suspends dans le fil. Après, je descends sur la terre et je rentre encore là. Je suis de la croix pour leur démontrer que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Mais Jésus n'a pas fait de toutes ces démonstrations. Il s'est humilié comme il n'était pas enfant de Dieu pour que toi tu sois sauvé. Le salut en Jésus. Il nous a rachetés. Alléluia. Ma soeur, je veux te dire une chose. Même si tu étais maudit, il y a quelqu'un qui t'a maudit, tes parents t'ont maudit, tes frères, ils t'ont dit tu ne peux pas prospérer, tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas avancer. Je te dis, la Bible dit, personne ne peut maudire celui qui dit Amen. Amen. Et la Bible dit, si quelqu'un te maudit, Dieu change les paroles de malédiction en malédiction. C'est l'Éternel qui dit. Tu as une maladie en toi. Tu peux déclarer que cette maladie quitte ta vie. Tu peux confesser cela. Dis Seigneur, je veux que cette maladie quitte. Et la maladie t'oublie. Ça veut dire tout ce que tu diras dans ta bouche. Si tu n'écoutes point, tu le verras s'accomplir. Vous savez ce que j'ai constaté parmi les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne constatent que ce qui est négatif. On dit c'est moi, non, ça ne marche toujours pas, ça ne réussit pas, dans mon foyer ça ne va pas. Écoutez, il y avait une femme dont l'enfant était mort. Il est parti voir l'homme de Dieu. L'homme lui demande comment ça va, il lui dit tout va bien. Donc il avait un cadavre. L'enfant était mort. Mais elle a confessé la positivité. Ne confessez pas ce qui est négatif. Oh non, moi je suis venu accompagner les gens. Tu es venu accompagner qui? La Bible dit que Dieu nous a créés, il t'a envoyé et il a tracé un plan merveilleux pour toi. Tu n'es pas un accident ici sur cette terre. Dieu te connaît par ton nom. Dieu connaît même le nombre de cheveux sur ta tête. Il sait à quand il ouvrira la porte. Et la Bible dit quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Amen. Alléluia. Quand Dieu élève, personne ne peut abaisser. Oh non, on est en train de m'étouffer, ça ne marche pas, on met des blocages. Il y a un langage chez nous, on dit qu'on met toujours des cadres. On met des cadres pour que moi, j'aime toujours qu'on me mette des cadres. Vous savez, parce que quand on met des cadres, on met une barrière, moi je monte là. Vous mettez encore, moi je monte. Toi qui as mis des cadres, tes cadres me servent d'escalier. Quelqu'un va par là, même pas fait. Parce que c'est calme, c'est tellement élevé. Mais tu as perdu quoi? Alléluia. Même s'il y a des complications dans ton mariage, Dieu est en train de préparer des bonnes choses. Quand ça ne marche pas, sachez qu'il y a quelque chose qui arrive. N'est-ce pas, il y a un adage qui dit, après la pluie, c'est quoi? Quand la pluie va secouer, mais le beau temps arrive. Le soleil arrive pour toi. Ne t'inquiète de rien. Aie confiance à Dieu. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Et la Bible déclare que le Seigneur est derrière sa parole. La parole de Dieu est comme la pluie. Ça ne veut pas quitter le ciel sans tenir la terre et rentrer. Non. La parole de Dieu ne peut pas sortir et rentrer sans laisser des effets dans ta vie. Même si tu n'as rien aujourd'hui, crois. Il y a un jour. L'avenir n'appartient à personne. L'avenir appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui connaît. La Bible déclare, maudit soit quiconque est pendu au bois. Car la bénédiction d'Abraham, pour nous, les païens, se trouve en qui? En Jésus-Christ. Ta bénédiction se trouve en Jésus. Quand tu as Jésus, tu as la bénédiction. Quand tu n'as pas Jésus, tu as la malédiction. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Nombres, chapitre 21, à partir du verset 4 au verset 9, les enfants d'Israël avaient péché dans le désert. Et quand ils ont péché, la Bible dit que Dieu a envoyé des serpents brûlants. Les serpents commençaient à mordre les gens dans le désert.
les gens mouraient. Les gens mouraient. Et écoute, les gens est parti voir Moïse. Il dit, Moïse, nous avons péché. Parle à ton Dieu. Et Moïse est parti auprès du Seigneur. Dieu lui dit, Moïse, fais-toi un serpent d'airain. Fais-toi un serpent de fer. Place ce serpent sur une perche. Quiconque sera maudit par le serpent, qui regardera ce serpent d'airain, conservera la vie. Et qu'est-ce que Jean nous dit? Dans le livre de Jean, on nous dit que comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faut que demain, le Fils de l'homme, Jésus, soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand tu regardes vers Jésus, tu as la vie éternelle. Tu regardes vers Jésus, tu as la paix. Un jour, j'étais en Angola, dans une croisade au stade Stadella. On m'a mené une femme qui était malade. Cette femme avait un problème quand elle prenait un verre d'eau. Elle était en train de boire. Ici, elle est en train de boire. Là-bas, l'eau est en train de sortir. Alléluia. Les médecins ont tout fait. Ils ne pouvaient pas. Et puis, quand elle mangeait, elle avait des douleurs atroces dans son ventre. Et après avoir mangé, 2 minutes, 3 minutes après, elle devait courir à la maladie. Elle était maigre, moribonde. On l'a menée à la croisade, étalée par terre. Elle ne pouvait plus le faire. Et moi, je parlais de mon grand frère Jésus. Amen. Mon grand frère. Amen. Vous savez, ce n'est pas en vain. Si on aurait permis d'ajouter un verset de la Bible, moi j'aurais ajouté, si ton Dieu est bon, essaye de venir. Je connais réellement ce Dieu-là. Nous allons. Cette femme, on l'a amenée, je prêchais, je parlais de Jésus. Et après, moi, je dis, nous allons prier. Lève-moi, prions, déjà prié.